Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 1er mars 2026. Nous rendons grâce au Seigneur qui nous a permis de pouvoir entamer ce nouveau mois de mars, donc d'entamer un nouveau mois. Et nous lui disons merci parce qu'il nous fortifie dans ces études, dans ces échanges que nous faisons, dans ces petits partages. Et nous continuons à nous abandonner à lui, à nous abandonner à sa grâce, à nous abandonner à son esprit, afin que celui-ci nous enseigne chaque fois que nous ouvrons la parole pour lire et méditer sur ces versets comme nous le faisons. Donc aujourd'hui, dans la vidéo de ce jour, nous allons lire le verset 23 du chapitre 11 de Actes des Apôtres. Et nous sommes toujours en train de voir le Saint-Esprit se déployer. Il s'est déployé au travers des serviteurs qui, en fuyant la persécution après que Étienne ait été lapidé, se sont retrouvés dans différentes contrées, à savoir la Phénicie, l'île de Chypre et Antioche. Ils annonçaient premièrement l'évangile du Seigneur aux Juifs. Mais les Écritures nous ont fait savoir que toutefois il y avait quelques personnes qui annonçaient aussi l'évangile aux Grecs. On a donc vu le parallèle avec le chapitre 10 où l'apôtre Pierre a vu également reçu le message du Seigneur qu'il devait également entrer dans la maison des païens. Donc le salut était également destiné aux non-juifs. Et on a vu donc le Seigneur à l'œuvre, pourtant dans des contrées différentes. Et on a bien vu clairement la main et l'action du Saint-Esprit qui s'est manifesté et qui se manifeste encore de la même manière aujourd'hui. Donc, le bruit, c'est-à-dire que les anciens à Jérusalem, les apôtres à Jérusalem, ont appris qu'il y a un grand nombre de personnes dans ces contrées-là non juives qui viennent au Seigneur et que la bonne main du Seigneur est avec ceux qui sont en train d'annoncer l'évangile. Ils ont donc dépêché un représentant, à savoir Barnabas, l'apôtre, pour aller à Antioche et vérifier lui-même ce qu'il se passe là-bas. Donc, c'est ce que nous allons voir au verset 23, donc la suite. Car au verset 22, le verset précédent, nous avons vu qu'ils ont dépêché Barnabas. Mais que va-t-il donc se passer? Lisons le verset 23. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. Amen. Amen. C'est merveilleux, merveilleux verset. Donc, il était question pour les apôtres et les anciens de savoir qu'est-ce que nous entendons là. Pierre est d'abord venu ici nous dire que le Seigneur l'a conduit dans la maison d'un païen. Et là, nous apprenons encore que maintenant, c'est dans toute une contrée carrément que ce n'est plus une seule personne, ce n'est plus dans la maison juste d'une personne, comme dans Actes des Apôtres chapitre 10, où c'était une seule personne, c'est-à-dire Corneille et sa famille. Mais là, il s'agit de plusieurs familles. Qu'est-ce qu'il en est? Allons voir s'il n'y a pas une hérésie qui est en train de se développer là-bas. Ils ont dépêché l'apôtre Barnabas et quand il arrive, qu'est-ce qu'il a observé? La parole déclare, il eut vu la grâce de Dieu. Donc, il n'a pas vu les hommes en train d'agir là-bas. Il n'a pas vu des personnes en train d'agir. Il a vu la grâce de Dieu. Il a vu Dieu lui-même à l'œuvre. Et c'est ce que nous avons vu dans la vidéo précédente, c'est-à-dire que le Saint-Esprit qui se manifeste au travers du corps. Car qu'est-ce que l'Église? L'Église est le corps du Christ. Et donc, l'Esprit de Dieu prend soin de son corps. Vous voyez? Il a vu la grâce de Dieu à l'œuvre. C'est ce que le verset 21 avait déjà dit. La main du Seigneur est avec et un grand nombre de personnes crient et se convertissent au Seigneur. Donc, il a vu la grâce de Dieu, c'est-à-dire qu'il a vu comment l'évangile est prêché et les gens, c'est-à-dire ces païens-là, ces gens qui sont non-juifs, se répandent sincèrement et viennent au Seigneur. Il ne pouvait non pas lui aussi s'opposer à Dieu, tout comme l'apôtre Pierre a posé cette question au verset 17 aux anciens, toujours devant qui se tenaient les anciens de Jérusalem, que pouvais-je m'opposer à Dieu? Pouvais-je m'opposer à Dieu? Quand ils ont reçu dans la maison de Corneille le Saint-Esprit, aussi bien que comme nous avons reçu au commencement, est-ce que je pouvais m'opposer à Dieu? Et voici donc Barnabas qui voit aussi également la grâce de Dieu. Peut-il s'opposer à Dieu? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est en réjoui.
Il s'en réjouit. Il s'en réjouit. Donc réjouissons-nous avec nos frères. Quand ton frère a une bonne nouvelle, quand ton frère est dans la joie, réjouis-toi avec lui. Mais s'il est dans l'affliction, soutiens-le également. Pleure avec lui. Il s'en réjouit. Et ça doit être normalement le cas pour nous en tant qu'enfants de Dieu sur la terre. Mais qu'est-ce que nous observons? Les hommes dans les assemblées se discutent, les fidèles. Tel ne doit pas aller chez tel ne doit pas communier avec tel. Or, le but et l'essentiel, c'est que est-ce que l'âme est sauvée? Mais les gens se discutent les âmes. Non, il ne doit pas être ici. Voici que nous sommes dans une autre contrée. Ce n'est plus à Jérusalem. Barnabas est allé jusqu'à Antioche. Mais ça n'a pas empêché qu'ils étaient dans l'unité de l'esprit. Parce que c'est le Seigneur qui coordonne tout. C'est le Seigneur qui coordonne tout. Ceux d'Antioche n'ont pas dit, bon, comme ici, on a un bon nombre de personnes qui viennent au Seigneur, la main du Seigneur avec nous, alors ouvrons notre assemblée, donnons-lui un nom et fonctionnons comme tel. Le Seigneur sera de toute façon toujours avec nous, puisque sa bonne main, les miracles se font. Les gens ne font que se convertir. Et maintenant, à nouveau en assemblée, et maintenant commencer à dire, bon, développons nos propres thèmes, nos propres doctrines, qui seront maintenant contraires à la doctrine que les apôtres et les anciens à Jérusalem ont. Non. Toute l'Église était un esprit, uni en esprit. Donc, si on dépêche quelqu'un de Jérusalem, ça nous cause aucun problème parce que c'est le même corps. Et en plus, c'est une église naissante. Donc, il était légitime pour les apôtres et les anciens d'envoyer les apôtres pour contrôler ce qui se passe. Mais qu'est-ce que Barnabas s'est donc en réjoui de cela? Et quand je posais la question, est-ce que c'est le cas encore de nos jours? Chacun cherche à attirer, à évangéliser et à attirer la brebis dans sa maison, dans son assemblée, au lieu d'amener la brebis au Seigneur. Au lieu d'amener la brebis au Seigneur. Pourquoi ce système établi par les hommes, nous sommes tellement renfermés là-dedans? Non, il faut sortir de ce système. Nous emprisonnons pas là-dedans. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. C'est pour lui. On dit bien que les gens se convertissent au Seigneur. C'est ce que nous avons vu dans le verset 21. Un grand nombre de personnes crurent et se convertissent au Seigneur. C'est au Seigneur qu'on se convertit. On ne se convertit pas à une assemblée. On ne se convertit pas à un groupe ou bien à une dénomination. Non. On se convertit au Seigneur. Donc, le Seigneur peut même te faire persévérer avec d'autres frères où celui qui t'a prêché l'évangile n'est pas. On se convertit au Seigneur. L'unique Éthiopien que vous avez étudié dans le chapitre 8 d'Actes des Apôtres, quand Philippe l'a baptisé, il est rentré en Éthiopie. Qui va s'occuper de lui? Est-ce que Philippe était avec lui? Non. D'ailleurs, en sortant des eaux du baptême, l'Esprit de Dieu a enlevé Philippe. Mais le Seigneur, le Saint-Esprit à l'œuvre, comme il a agi avec Pierre dans la maison de Corneille, l'envoyant sur un païen, voici le Saint-Esprit en train d'agir ici à Antioche, à Chypre et en Phénicie avec les frères, en les faisant annoncer également la parole aux non-juifs, c'est-à-dire aux Grecs. Vous voyez, le Saint-Esprit fait tout le contrôle. Il a tout le contrôle et fait tout. Le Seigneur avait déjà prophétisé qu'il vous conduira dans toute la vérité. Il vous enseignera. Il vous reprendra, il vous exhortera, ainsi de suite. Nous sommes cela dans Ésaïe chapitre 6. Et Barnabas ne s'est pas seulement réjoui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Vous voyez? À rester d'un cœur. C'est de ça que je parlais tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire à rester unis. Dans l'unité de l'esprit. Non seulement à rester unis, mais à rester attachés au Seigneur. Attachés au Seigneur. Il ne suffit pas que les gens se convertissent au Seigneur et c'est bon. Non, soyons attachés au Seigneur pour connaître sa direction, pour connaître qu'est-ce qu'il en est, Seigneur. Où veux-tu qu'on aille? Comment veux-tu qu'on se comporte? Où veux-tu qu'on se dirige? Quelle direction doit-on prendre? Et on avait donc vu également que, comme le Seigneur s'est révélé à l'apôtre Pierre, il s'est révélé également aux chrétiens ici, à Antioche, à l'île de Chypre, en Phénicie, pour qu'ils sachent que, en tout cas, une partie, puisque une bonne partie n'annonçait l'évangile qu'aux Juifs, mais c'est une autre partie, toute petite, qui annonçait l'évangile aux Grecs. Mais la main du Seigneur est avec eux. Donc, mais cette petite partie-là qui annonçait l'évangile aux Grecs, d'où l'ont-ils reçu?
voyez, ils sont restés attachés au Seigneur pour pouvoir recevoir la révélation de lui. Et c'est l'exhortation que l'apôtre Barnabas leur donne. Restez d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Puisse dans ton cœur être ferme et attaché au Seigneur. Puisse nos cœurs être fermes et attachés au Seigneur. Ça, c'est une prière que nous devons constamment avoir. Que nos cœurs ne se détournent pas du Seigneur. Car les regards du Seigneur parcourent toute la terre et cherchent tout ce dont le cœur est tout entier à lui. C'est dans le livre des Chroniques. Que notre cœur soit ferme, attaché au Seigneur et tout entier à lui. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.